Bonjour, je m'appelle Laura, j'ai 30 ans, je suis pianiste et compositrice. Ma guerre contre l'IA générative a débuté le vendredi 20 février 2026, lorsque 4 instrumentistes professionnels, dont mon conjoint et moi-même, ont failli sans le savoir être des pantins exécutant des compositions générées par l'IA. Nous avions été contactés par une chanteuse et son producteur, pour qui nous avons auditionné afin d'interpréter leurs morceaux en live. En répétition, pas trop de doute, la chanteuse savait chanter. Mais c'est en écoutant plus attentivement leur maquette que nous nous sommes rendus compte de la supercherie. C'est seulement après confrontation qu'ils nous ont avoué avoir eu recours à l'IA générative. Si nous n'avions pas été vigilants, ni nous, ni le public pour lequel nous aurions joué auraient su que le processus créatif se résumait à quelques prompts et que nous étions là pour humaniser une suite de 0 et de 1 sans conscience. Il est maintenant impossible pour moi d'écouter de nouveaux artistes en studio ou en concert, ni lire un livre ou voir un film datant d'après 2023 sans être hanté par le spectre de l'IA, car je sais dorénavant que tous les secteurs créatifs sont touchés par ce fléau. Suite à ce choc, je me suis énormément renseignée sur l'intelligence artificielle et ai écouté les lanceurs d'alerte sur le sujet, notamment les parrains de cette technologie, Yoshua Bengio, Geoffrey Hinton, qui a démissionné de Google, mais aussi Tristan Harris, qui prône une IA éthique, et les interviews des leaders de la tech. Je comprends maintenant que les enjeux vont bien au-delà de l'art, que nous sommes à un tournant de l'histoire de l'humanité et que nous n'avons que très peu de temps pour agir. Réveillons-nous.